Khamzat Chimaev, sa dépression est partie, c'est ce qu'il a dit sur ses réseaux sociaux. Il va avoir besoin d'être au top, Khamzat Chimaev, face à Robert Whittaker. Robert Whittaker, qui l'a dit, sera en mode chasseur, en mode prédateur, mais aussi prêt à sprinter pendant 25 minutes. D'un côté, Khamzat Chimaev qui est en mode de toute façon, je vais l'amener au sol, quoi qu'il arrive. Bref, on va vraiment avoir une collision entre les deux hommes et on espère, vraiment on l'espère. Les deux l'ont dit, Robert Whittaker l'a dit qu'il est au mieux de sa forme et vraiment de toute sa carrière, il n'a jamais été aussi bien. Ça promet pour le choc, c'est parti, générique. Le monde sera anéanti si vous restez ensemble. Mais j'ai besoin de lui. Eddie, on est ensemble jusqu'à la fin. Khamzat Chimaev, déjà, moi, ce que j'apprécie, c'est que, sans rentrer évidemment dans les détails, parce qu'il y a une certaine pudeur, mais il a mis le doigt sur les problèmes qu'il y avait autour de lui. J'espère que c'est ça, j'espère que c'est résolu, mais il avait une dépression et désormais c'est derrière lui. On espère qu'on va pouvoir tourner cette page-là et qu'on va pouvoir se concentrer sur le sportif qui tiendra bel et bien sa place contre Robert Whittaker et qu'on pourra avoir un semblant de normalité, on va dire, pour Khamzat Chimaev. Ça m'a surpris aussi, c'est vrai, d'autant plus que, et j'ai trouvé ça vraiment classe, d'autant plus que c'est pas quelque chose que je pensais que quelqu'un de la stature de Khamzat dirait publiquement. Parce qu'il y a forcément cette image de mec qui doit paraître indestructible, d'homme, etc. Que certains assimilent à ne jamais dire quand ça va pas ou quoi que ce soit. Donc ça m'a surpris, mais agréablement, le fait qu'il ose prononcer les mots j'étais en dépression et il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie, etc. Et c'est bien aussi que je ne sois pas rentré dans les détails, mais parce que effectivement, c'est probablement quelque chose qui touche énormément de gens, mais dont il y en a beaucoup qui probablement estiment que parler de j'ai une dépression, c'est déjà être un gros faible ou quoi que ce soit. Donc c'était cool et ils sont beaucoup à le faire. Tu parlais de Robert Whittaker et on y reviendra. Paddy Pimblett, il y a même des gars comme BJ Penn, il y avait eu Ronda Rousey aussi à l'époque. Enfin, c'est bien que ce soit quelque chose qui soit normalisé dans le MMA d'être en mode bon bah ouais, il y a aussi des choses qui peuvent se passer derrière les rideaux, qui sont du domaine de la psychologie, etc. Et où il y a vraiment des temps où on est tellement faible et tellement en état dépressif que ça joue sur toutes les facettes de ta vie, parce qu'il y a fort à parier que c'est ça probablement qui a dû aussi tenir loin de la cage Khamzat Chimaev et qui a dû le tenir dans un sale état, parce que j'aurais quand même tendance à croire qu'il y a forcément une corrélation entre un état dépressif aggravé et des performances physiques complètement aux fraises et un système immunitaire complètement aux fraises aussi. Donc c'est ça qui était cool. Là, il l'a dit dans la courte interview. Effectivement, il est en mode bah voilà, maintenant ça va mieux parce que j'ai traversé une dépression. J'étais avec une team qui ne me correspond. Enfin, il dit pas j'étais avec une team qui ne correspondait pas, mais il dit maintenant j'ai ma nouvelle team et tout va beaucoup mieux. Et il dit voilà, maintenant j'ai des doctors, des nutritionnistes. Je me suis rendu compte que je prenais même pas assez de vitamines, de trucs comme ça, que je m'entraînais trop et que voilà son environnement même humain a l'air d'être meilleur. Et ça fait plaisir. Maintenant, il faudra voir effectivement à quel point ça se traduit sur ses performances, à quel point ça se traduit sur sa condition physique, sur sa mentalité en semaine de combat. Là, je suis à Abu Dhabi et de l'avoir vu, ça fait très bizarre de voir un Khamzat avec des lunettes. Ça, il faut le souligner. Je sais que c'est un truc dont on s'en bat les couilles, hein, mais il faut le dire. La première fois que je l'ai vu débarquer là au Media Day, j'ai eu envie de dire Oncle Ramzat, tu vois. Ça faisait vraiment. Après, c'est parce que aussi il y a le jeu vidéo auquel je jouais quand j'étais petit, Oncle Ernest, où il avait la même barbe. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Il est en plus tout calme et tout posé. Donc là, on est dans du truc. On s'en fout complètement de ce que je raconte, mais je veux dire, à voir à quel point un Khamzat beaucoup plus posé, si ça se trouve, du coup, il va aborder les combats différemment. Tu sais, c'est ce qui se disait beaucoup à propos de Johnny Walker. Le fait que quand Johnny Walker a été chez SBG en Irlande, il était beaucoup plus calme, il était beaucoup moins foufou, même dans sa personnalité, dans sa vie, etc. Et donc dans son style de combat aussi. Et finalement, ça lui correspondait pas autant. Voilà, là, c'est des conjectures, mais à voir si ça impacte sa manière d'approcher les combats ou pas. Mais en tout cas, ouais, pour lui et pour sa tête, ça fait plaisir.
Ouais, maintenant, comme tu le dis, réponse dans la cage, déjà réponse lors de la pesée, même si bon, je m'inquiète pas, il est en middleweight, une catégorie qui lui correspond plus. Il y a jamais eu de, enfin, il a jamais été dans des états dans lesquels il se mettait par rapport à la catégorie welterweight, donc là, pas d'inquiétude. Et donc, il faudra un Khamzat Chimaev au top, et encore plus parce que c'est vrai que t'as toujours cette question-là aussi, c'est vrai en MMA. Si jamais ça se passe mal, ce combat contre Whittaker, est-ce qu'il va être très dur pour lui parce que il affronte Robert Whittaker qui est extrêmement fort. S'il ne gagne pas, ce sera de la faute de sa nouvelle équipe, quoi qu'il arrive. Donc, il faut vraiment qu'il gagne pour pas... je veux dire, aux yeux du monde, hein, aux yeux du monde, dans le sens, tu vois, tu fais forcément cette marche arrière de, c'était mieux avant, même si c'est vrai que visiblement, on a pas mal d'échos que, en Suède, à Team All-Stars, ils entraînent peut-être un petit peu trop fort, ou en tout cas avec des méthodes un peu archaïques, qui peuvent certes correspondre à certains athlètes, mais qui, peut-être sur la durée pour les combattants, c'est un petit peu plus compliqué, même si on apprécie beaucoup les membres de la Team All-Stars. Rust, t'avais un truc à ajouter ou on passe au Robert? Oui, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, mais du coup, ajouter aussi que, donc comme tu l'as dit, il s'entraînait en Suède à Tristar, puis après il a été aux Émirats Arabes Unis, et là son camp d'entraînement, il l'a fait. J'ai dit quoi? Tristar. Pardon, Team All-Star. Et que maintenant, il s'est entraîné, en tout cas pour ce camp d'entraînement, avec une équipe vraiment qu'il a choisi tout particulièrement, et chacun à chaque poste. Mais voilà, il s'entraîne, donc c'est en Tchétchénie, le mont. J'ai oublié, mais il s'entraîne en altitude sur la chaîne du Grand Caucase et en isolation. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, et c'est ce qu'il disait, plus de distraction. De distraction. Voilà, plus de distraction comme il pouvait y en avoir là où il était avant. Là, il était en mode full focus au grand air avec sa team et pas une team, pour le coup, All-Star aussi, avec des médaillés olympiques. T'as vu ce que j'ai fait? Des médailles olympiques, des entraîneurs incroyables, etc. Donc, vraiment, ça va être très intéressant de voir comment il arrive là, tellement tout a changé dans sa vie à tous les plans. Et j'ai envie de dire, bon, à la limite, c'est peut-être bien et c'est peut-être les planètes qui s'alignent au bon moment pour lui, parce que vu le mec qu'il affronte là, parce que Bobby là, Robert, il est en forme. Hein. Et il arrive en balle. Non, il fait très peur. Robert Whittaker, il fait très très peur et je trouve que c'est bien, c'est qu'on n'a pas du tout, mais vraiment pas ce sentiment de c'est un strapontin. Pour, je crois qu'on peut l'utiliser, oui, un strapontin pour, peut-être que ça s'utilise pas dans ces cas-là, pour Khamzat Chimaev dans le sens un peu c'est quoi, une marche. Ouais, exactement. Un réhausseur. Une marche. C'est strapontin. C'est rigolo comme mot, en tout cas. Dans une salle de spectacle, un véhicule siège d'appoint fixe à abattant. Bon bah merci, ça m'aide bien. Bref, donc en tout cas une marche pour Khamzat Chimaev une marche pour Khamzat Chimaev vers les sommets de la catégorie et qu'en gros là il y a pas du tout ce statut-là chez Robert Whittaker. Non, ça va être un vrai test parce que les deux hommes sont en pleine bourre et parce qu'on voit très bien que l'un ou l'autre, peu importe s'il s'impose, il devra avoir le title shot et surtout que Robert Whittaker vraiment a rassuré, j'ai trouvé dans l'interview Mediades, c'est qu'il est prêt à tout. Lui, il a de toute façon, il est prêt à ce que ça dure 25 minutes, il est prêt à ce que ce soit un sprint de 5, il est prêt à aller debout au sol partout. Et c'est ça qui est bien. Et en fait, j'ai même presque envie de dire, vu comme ça se passe là, il y a non seulement, parce que tu sais, c'était un combat qui était censé se passer il y a 6 mois, non seulement j'ai pas la sensation que c'est trop tard, mais j'ai la sensation que c'est justement encore mieux en termes de timing qu'avant, puisque donc il y a eu tous ces changements qu'a pu faire Khamzat entre-temps. Et comme entre-temps, il y a aussi eu, en gros, le roulement de tracteur sur Aliskerov par Whittaker, j'ai vraiment la sensation que là, les deux sont à un endroit, à un moment de leur carrière où il y a tellement d'inconnus, mais positivement, parce qu'ils sont tous les deux, ils ont l'air d'être en pleine bourre et d'avoir changé des choses, que vraiment, je suis très curieux, mais je pense que c'est au bon moment pour les deux. Normalement, on devrait avoir la meilleure version de chaque côté et ça va être, parce qu'on le rappelle, hein, c'est là où vraiment le combat est très très intéressant, c'est que c'est une opposition de style et avec un Robert Whittaker qui a déjà affronté à 2 reprises Yoel Romero. Premier combat où il y avait vraiment Yoel Romero qui avait utilisé sa lutte notamment et Robert Whittaker s'en était sorti à la décision et c'est vraiment là où on s'est dit waouh, il se passe quelque chose avec lui. Deuxième combat, Romero était allé un peu plus à l'économie et Whittaker avait survécu à 2 énormes knockdowns, mais tout ça pour vous dire que là il affronte un nouveau lutteur d'exception à la personne de Khamzat et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui
attendent ce combat-là et qui n'ont pas forcément peur pour Whittaker parce qu'il a déjà vécu une situation comme ça. Et puis en plus, c'est en 5 rounds et Khamzat doit montrer que après ce premier round où il est absolument terrifiant et vraiment là dans tous ses combats, il a été terrifiant au premier round, même contre Gilbert Burns, il met knockdown Gilbert Burns. Que va-t-il se passer en 5 rounds face à un Whittaker qui a l'habitude des 5 rounds et qui, s'il passe ces 5 premières minutes, sera beaucoup plus en confiance qu'un Khamzat Chimaev. Et donc c'est pour ça que vraiment, on a envie de les voir à leur meilleur parce que ça peut être un combat qui entre un peu dans l'histoire du MMA parce que il peut y avoir un avant-après, peu importe le vainqueur. Ouais, bah en vrai c'est pour ça que cette carte, les 2 combats principaux là, ça peut rendre l'histoire. Hein. Ouais, et même la petite punchline de Khamzat en mode il sait perdre, pas nous. J'ai trouvé ça très stylé aussi. Ouais. Ah mais tellement. Mais même, c'est pour ça il était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus oncle Ernest, mais les punchlines, même si elles sont dites avec flegme et introversion, elles sont stylées. Pareil quand il dit, le journaliste du coup lui demande, mais du coup qu'est-ce qui va se passer si Whittaker arrête les takedowns au début du combat et où Khamzat répond, mais qui a déjà arrêté mes takedowns? Bah personne, donc lui non plus. Enfin, c'est sa punchline sale. Oncle Ernest du bas du bloc. Allez, on a... On a terminé pour ce podcast. Shout out à My Sweet Pea. Sweet Protein, les gars. My Protein, moins 30%. Surtout My Protein avec le code LASUEUR. Oli Moly, révolution dans les boissons énergisantes, code LASUEUR 5, moins 5€. Si vous êtes déjà commandé chez eux, code LASUEUR 10, moins 10%. Il faut aussi des boissons de réhydratation, des thés glacés, plein de saveurs. Et à leur calendrier de l'avant en ce moment. On se retrouve très vite. Fucking coming for you!